Bonjour, nous sommes en Corse à Porto Vecchio devant le bateau pour le grand départ du Tour de France. Nous voilà en Corse, à Porto Vecchio, la veille de la 100e du Tour de France. À peine arrivés que nous sommes allés à la découverte du monde de la caravane publicitaire. En vrai journaliste, nous nous sommes faufilés au cœur des caravaniers pour leur poser quelques questions. En quelle année la première caravane a été créée? Oh, question piège. Écoute, alors là, franchement, je suis peur de dire une bêtise, je dirais 1900. L'année de notre caravane à nous ou la caravane en entier? Je crois que c'est 1933. Ouais, 1933. Quel est le plus ancien bouddhiste de la caravane? La casquette. Sur quels critères un animateur de la caravane est-il choisi? Le physique. Non, n'importe quoi. Non, la plupart des animateurs sont des comédiens. Voilà, déjà. Sur la motivation. Le sourire. C'est de pouvoir parler pendant 6 heures sans s'arrêter. Avec le sourire. Quels sont les points positifs et les points négatifs dans le métier d'animateur Il n'y caravane? a pas de point négatif. Ouais. Non, un peu la fatigue pour le point négatif et l'ambiance pour le point positif. Bah, le positif, c'est le rapport avec le public. Je dirais que c'est bon. Le négatif, Et il y en a pas. le négatif, il n'y en a pas. Il n'y a pas de On point ne sait pas, négatif. mais on n'est pas animateur, mais on sait que c'est le genre. Ça y est, le tour est lancé. Nous avançons avec notre van sur les routes sinueuses à la rencontre du public et du paysage. Le paysage est plus que magnifique, c'est un spectacle merveilleux que nous offre ce tour aujourd'hui. De notre passage en Corse, on a eu la chance et l'honneur d'interviewer Bernard Thévenet, ancien coureur du Tour. Jean-Luc Rouget, ancien champion du monde de judo et actuel président de la Fédération française de judo. Et Bernard Diomède, un ancien footballeur professionnel. Avant de repartir, on a eu le plaisir de rencontrer Jean-Luc Reichmann, animateur sur TF1, Nasser Bouhani, sprinter de l'équipe FDJ, et Patrick Sterzoda, le préfet de Corse. Shorty wanna ride with me, shorty wanna die with me. You know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me, shorty wanna ride with me.
wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with a gangster, I think her. Them haters try to take my bread like they bankers, but I got a shorty to cross all my angles and break their ass off. Ball players break ankles, yeah. My shorty got a quick temper. Après quelques kilomètres dans les jambes, nous sommes arrivés à un des nombreux villages de parc. Où alors là, à notre grand bonheur, nous avons pu trouver Bernard Hinault, Richard Virenque et Stéphane Roche. Ce sera le tour dans 100 ans. On sera pas là pour voir, j'en sais rien. J'espère qu'il aura toujours sa place. Mais comment sera le monde dans 100 ans, on n'en sait rien. Ce sera toujours la même chose, si ce n'est que les coureurs pédaleront toujours aussi vite, il y aura toujours autant de monde sur la route. Ça sera toujours avec nous. C'est impossible de savoir. Peut-être on va faire le village sur une plateforme suspendue en l'air, peut-être on viendra au départ de notre jet privé. Et puis peut-être on ira dormir dans une navette spatiale pour voir le récupération en altitude. Nous avons pu vivre en VIP l'arrivée d'une étape avec les médias étrangers. Après cet épisode linguistique bruyant, nous avons repris la route et sommes allés vivre une journée sous le signe de l'humour avec Laurent Gérard et Patrick Bosso. Quels sont vos plus beaux souvenirs de la Grande Bouche? Boucle, oui. C'est la Grande Bouche, c'est Fanny Ardant. Plein, parce que notamment la montée des deux Alpes à Contamine. Là, chaque fois, c'est des grandes émotions. Alors moi, généralement, devant la Grande Boucle, je m'endors, je fais une sieste. Donc mes plus grands souvenirs, c'est les plus belles siestes que j'ai pu faire pendant le Tour de France, grâce à Jean-Paul Olivier, que je salue, et qui nous raconte toute cette histoire de France de manière tellement magnifique. Puis, nous avons été invités à la soirée LCL, où Raymond Poulidor était présent et nous a honorés d'une entrevue. Un caméraman qui tient une caméra et qui nous filme, et qui est entouré de jeunes gens absolument formidables, qui sont les médias pitchos. Donc ce sont des enfants de quartier de Toulouse, qui sont accrédités par ASO sur le Tour, et pas accrédités pour faire une balade de santé, mais accrédités pour écrire un journal. Et ce sont des enfants qui ne sont pas forcément parmi les plus chanceux, et la Fondation LCL a été tout à fait intéressée et attendrie par ce projet de Média Pitchou. Donc c'est pour ça que tout à fait exceptionnellement je prends la parole, parce que ces petits bonshommes sont absolument formidables. Ils vont sur l'ensemble du Tour de France, micro à la main, calepin à la main aussi et stylo à la main parce qu'ils ont 3 mains, interviewer les gens, les coureurs, les invités, les responsables d'ASO, les politiques. Ils rédigent. C'est un travail de rédaction extrêmement important qu'ils font. Et donc je tenais à les honorer devant vous ce soir, les féliciter. Et ce petit bonhomme qui tient le micro, je lui ai dit, il y aura Daniel Panchas à la sortie. Ah bon? Daniel Panchas, il est là. Moi je suis très content que vous soyez là, en entourant vos responsables qui font un boulot formidable à votre côté. Merci Raymond. Je vous passe la parole et je vous dis Comment voyez-vous le Tour dans 100 ans? Je ne sais pas si je ne le verrai certainement pas dans 100 ans. Je crois qu'il a tellement évolué. Évidemment, quand on voit les premiers Tours de France qu'il y a eu, dans 100 ans, qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux au Tour de France? Les vélos. On ne peut pas faire le Tour de France avec des vélos carénés. Puisqu'il faut savoir, si le coureur avait un vélo caréné, il roulerait à 60 à l'heure. Après en avoir pris plein les yeux, on a repris notre petit bonhomme de chemin en mélangeant la bonne humeur, des rencontres extraordinaires de François Hollande, Bernard Hinault, Jean-Paul Olivier, Éric Marchilly, Françoise Bresson, Gilbert Duclos-Lassalle, Christian Prudhomme, Blaise Chauvière. Tout ça pour un voyage de folie au cœur d'une ambiance extraordinaire. Comme nous ne sommes pas sur le tour en vacances, mais pour faire les apprentis journalistes, nos interviews à peine faites que dès le soir, on les réécrit pour la newsletter du jour.
nous avons repris notre route à travers ville et campagne, direction le prochain village départ. Une fois arrivé, du beau monde nous attendait. Daniel Manjas, speaker officiel du Tour de France. Quel fait vous a marqué le plus lors du Tour de France? En Bretagne. Oui. En Bretagne, c'était une grève des agriculteurs qui avaient mis 3 petits cochons de lait dans le coffre de notre voiture. Moi, j'avais une Chevrolet qui était une voiture climatisée en 74. J'étais le seul à avoir ça. Et d'un seul coup, on part, on entend un bruit dans le coffre. On avait 2 petits cochons qui nous avaient été mis par les agriculteurs. Mais comme nous sommes honnêtes, à la première ferme rencontrée, on a redéposé les petits cochons. Mais c'est un bon souvenir. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gérard Holtz, journaliste de longue date sur France 2, qui nous a accordé un long moment. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre métier? Il y a des difficultés tous les jours. La première des choses, c'est l'accès aux champions. Plus ça va, plus c'est compliqué de s'approcher des champions. Alors quand je dis champions, c'est dans tous les domaines. Pour les pilotes de Formule 1, pour les coureurs cyclistes, ça commence aujourd'hui, pour les footballeurs, pour les rugbyman, parce qu'ils ont des agents, ils ont des avocats, ils ont des attachés de relations publiques, et à chaque fois, plutôt que d'avoir des contacts directs, il faut passer par eux. Donc ça, aujourd'hui, c'est une vraie grande difficulté. Par exemple, pour le football, quand j'ai commencé mon métier, on allait dans le vestiaire et on discutait avec les joueurs. Aujourd'hui, maintenant, il y a des barrières, et il faut attendre derrière la barrière que le gars sorte et accepte de nous donner une interview. Donc les choses ont changé. C'est une des plus grandes difficultés de notre métier, ça. Et Sabri Benassi, un de nos amis. On a rencontré Jean-François Clairvoy, spationaute français accompagné de Christine Caron, ancienne grande nageuse française. Quel parallèle feriez-vous entre votre métier d'astronaute et l'univers du tour? Je crois que le premier parallèle, c'est l'aventure humaine. Derrière tout ça, ce sont des hommes et des femmes. Le côté sportif, cette volonté que les coureurs ont au Tour de France. On le voit sur le regard des milliers de personnes au bord des routes et ici dans le village, autour du village. C'est faire partie d'une grande famille qui partage une passion et la joie d'être ensemble avec quelque part des héros qui ont des performances inouïes. C'est pareil pour tous les sportifs, la concentration, l'envie, être déterminé, savoir vraiment ce que l'on a envie de faire, la passion aussi, parce qu'il faut être passionné pour souffrir comme ça
sur un vélo ou pour souffrir dans un bassin, faut que ce soit vraiment une passion, une envie. Donc voilà. Et dans l'espace, c'est un peu pareil, c'est une aventure humaine. C'est avant tout des hommes qui conçoivent les vaisseaux spatiaux, qui entraînent les astronautes, qui les aident quand ils ont des problèmes. Et quand on arrive à réparer un satellite à haute altitude comme le télescope spatial Hubble, qui est très complexe, il y a une fierté. Et je crois que les coureurs ont aussi la fierté d'arriver à réaliser leur performance. Mais c'est d'abord le partage entre professionnels et avec le public qui aime être intégré dans cette aventure. C'est l'aventure humaine, voilà, c'est le point commun. Comment vois-tu l'évolution du Tour pour les 5e prochaines années? Oh là 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 là, comment je le vois. Je pense qu'il y aura bientôt un départ au Japon. On en a parlé, un départ à Tokyo. C'est pas très facile à mettre en place logistiquement, d'amener des véhicules, d'amener les journalistes, d'amener les coureurs et de les ramener en France. Mais je pense qu'il y aura bientôt un départ au Japon et un départ aux États-Unis ou au Canada. Il va devenir, à mon avis, de plus en plus international, le Tour de France. Quant à l'évolution sportive et morphologique des coureurs, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'avoir des nouveaux physiques de coureurs. Quand on voit Froome, quand on voit Wiggins, c'est des coureurs qui sont très très longilines, ils n'ont presque pas de muscles. Et on a l'impression que c'est des hommes bioniques qui sont en train d'arriver. Alors le pentathlon moderne, quand je le pratiquais, c'était un sport qui n'était pas au programme des Jeux Olympiques, puisqu'il est rentré dans les années 2000. Et donc j'ai changé de sport pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Moi, ça s'arrêtait au championnat du monde. Donc en 94, quand l'épée dames est rentrée au programme des Jeux Olympiques, je suis passée à l'escrime pour aller aux Jeux Olympiques, pour avoir espoir. Et je suis rentrée aux Jeux en 96. Pour la première fois de l'histoire, l'épée dames est rentrée au programme des Jeux Olympiques. On a eu la chance de faire 2 plateaux TV. Un en direct avec Eurosport et un autre sur le plateau de France 2 avec Gérard Holt. Ce sont les pitchouns, les médias pitchouns de Toulouse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils s'initient au journalisme en venant de quartiers sensibles, on ne va pas le cacher. Et c'est une vraie belle immersion dans le Tour de France. Donc vous apprenez le métier d'une certaine façon. Alors il y a Théo qui est là-bas, Paul, Justin qui a le micro, Daniela et Daniel. Justin, comment ça se passe alors? Alors, dans un premier temps, on est venu pour faire la première étape. On a fait la première étape en Corse. On a fait du camping. Voilà, on est venu 3 jours avant. Et vous faites des interviews, c'est ça? Vous allez voir les gens et vous leur posez des questions sur leur métier et sur la course? Oui, on a fait des interviews, oui, de VIP. On a fait aussi des anciens coureurs. On a fait plein de personnes et voilà quoi. Et comment ça se passe? Il y a des gens qui vous disent vraiment des choses étonnantes, qui changent un peu de ce que vous pensiez à propos du Tour? Oui, et il y avait une question que j'ai posée aux arbitres de cyclisme, parce que je ne savais même pas. Je savais même pas qu'il y en avait, ouais. Les commissaires, pardon. Et il m'avait dit que quand les coureurs se sprintaient, ils n'avaient pas le droit de zigzaguer. Et ça, je ne le savais pas du tout. Il faut absolument qu'ils restent sur la même ligne pour ne pas gêner les copains ou les adversaires s'ils ne sont pas les copains. Ben ouais, c'est bien, voilà, vous avez appris plein de choses. Je vous souhaite une grande vie journalistique. Continuez à être tout simplement curieux et à aimer les autres. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que nous, on vous aime bien. Nos esprits à peine posés, que nous redécollons pour de nouvelles aventures, à la rencontre du monde et à l'engouement collectif unique que possède le Tour de France. Nous sommes passés au cœur de l'Alpe d'Huez, où sur 21 virages, on pouvait compter entre 700 000 et 1 million de personnes. Puis, nous nous confrontons une nouvelle fois avec le plus grand des plaisirs au monde du journalisme, avec de nouvelles dates à interviewer, et pas des moindres, notamment Greg LeMond, le seul américain qui ait gagné le Tour de France, et ce, à 3 reprises.
Bon, il y a tellement de bons souvenirs. Quand j'ai gagné 89 par 8 secondes, c'était excitant, mais mon premier tour, j'ai gagné contre Bernardino, c'était pour moi le meilleur athlétique parce qu'il était un grand champion. On a fait un peu bagarre, mais on était sur la même équipe. C'est un peu bizarre. Et puis, 90, j'ai gagné le troisième. C'était la première fois que j'ai eu une équipe complète qui travaille pour moi et c'était très facile à gagner. Jean-François Pécheux, directeur technique d'Assaut, à propos du Mont Ventoux. Il est très haut, il est tout seul, au milieu de la plaine, il est tout seul, on le voit pendant 80 km, on tourne autour, on le voit, et il fait peur parce que le mont chauffe, parce qu'il est découvert, il est à découvert et il fait très chaud. Et enfin, notre ami Christian Prudhomme, sans qui tout ça ne serait possible. Les opérations jeunes, tu as d'abord pour ceux qui font du vélo, tu as l'opération cadet et junior, c'est-à-dire que tu as 8 cadets et juniors, des garçons et des filles, qui font les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de chaque étape. Tu as des jeunes qui ont fait cette animation et qui aujourd'hui sont dans le peloton du Tour de France. Pierre Roland par exemple qui a gagné 2 étapes sur le Tour, Arnaud Desmar qui viendra sans doute les prochaines années, qui a été champion du monde espoir. Donc ça c'est une chose. Ensuite on organise aussi une opération qui s'appelle les jeunes reporters. Ça c'est fait pour 6 jeunes. Alors, il y a 4 Français, une luxembourgeoise et un Belge. Et ils font tous les jours des articles, ils sortent un petit journal, ils vont interviewer les coureurs, les gens de l'organisation, etc. Ce sont 2 des épreuves, ce sont 2 des choses que nous faisons pour les jeunes. Notre voyage touche à sa fin. C'était une aventure extraordinaire, grâce à des gens extraordinaires. Alors, merci. Je suis né dans la rue, enfin disons que la tomate a effacé le gazon et le champagne c'était du Fanta. Les jours de fête à table il n'y avait que ça. Une rue qui n'était pas les Beaux-Arts, où Mohamed Ali a Mika au Mozart, où la friture est à l'ami Schubert. Bonjour, je suis au Tour de France pour interviewer des cyclistes et pour découvrir comment c'est le Tour de France. Cette semaine s'est super bien passée, je suis très contente d'être ici. Je suis dégoûtée de partir, mais bon, c'est la vie. Bon, à l'année prochaine. Salut tout le monde. Mais la semaine elle s'est trop bien passée. C'était magnifique. J'ai tout retrouvé, il y avait un monde de dingue. On a rencontré du monde, on s'est fait connaître. Et j'ai kiffé. J'ai aimé le plus la rencontre avec Christopher Froome. Et ceux que je n'ai pas beaucoup aimé, ben c'est rien. On a pu découvrir le cyclisme qu'on ne connaissait pas au début. Et franchement ça m'a beaucoup plu à moi, même si je n'aimais pas trop le cyclisme. Mais ben, ça m'a permis de le voir sur notre point de vue et ça m'a beaucoup plu. Et après ça, ben voilà, j'espère que l'année prochaine je vais renouveler l'expérience. Et puis on verra bien. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la montée de l'Alpe d'Huez, l'ambiance surtout. Après, ce que j'ai le moins aimé, c'est le mauvais temps. Le Tour de France, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand on a vu à Paris, on a vu la Tour Eiffel, c'était fantastique. Et j'ai aimé interviewer les personnes, les gens, les arbitres du Tour, le Christophe Prudhomme. Même à Paris, au Tour de France, c'est l'ambiance, c'est incroyable et c'est une grande famille et on a vu beaucoup de gens. Et ce que j'ai pas aimé, c'est des fois, en fait non, rien. Si tu la penses à la bouche, je crois que le Tour de France, c'est trop bien. Je vais chanter ma chanson. Je suis la reine du monde. Ce que j'ai aimé plus, c'était quand j'étais dans les montagnes. J'ai cru que j'étais dans les nuages. Oh, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Oh, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Aimé, c'est quand on passait sur la route, quand on distribuait les magazines. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Après, franchement, cette expérience, il faut le faire une fois dans sa vie, c'est qu'une fois dans sa vie qu'on peut le faire. Franchement, c'est bien. Il a gagné son école. Aujourd'hui, ça va pas dans les blancs, mais comme
Non, mais il a commencé à jouer, c'est le pire. C'est quand les nuages ils ont commencé à venir. Ouais. C'est un truc bizarre, on dirait que même le dieu, les clés du camion, c'est même le dieu, il aime From. C'est extraordinaire. Tu vas lui dire que tu m'en as parlé, que vous m'en avez parlé, et que votre association vient régulièrement sur le Tour de France, que je trouve que tout ce que vous faites est très chouette, et qu'il n'a qu'à me téléphoner ou m'écrire et on en parlera tous les deux. Ce sur quoi je m'engage, c'est qu'on va tout faire pour essayer de le joindre. Je vous donnerai le résultat de la discussion et regarder avec sérieux votre proposition et vous donner une réponse. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour en bas de nos tours sans détour, pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on marque les tours ou si les tours nous guettent. Nous sommes enfin arrivés à Marseille, l'arrivée, où arriveront les coureurs derrière nous sur la ligne d'arrivée. À mon avis, il y aura un sprint et nous attendons avec impatience ce sprint. Comme vous voyez derrière moi, il y a énormément de monde et il y a une super ambiance. Sur des chemins glissants, mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses pas les rapports, le cric, maintenant le ciel avec on part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Bonjour, on est toujours sur le Tour de France. On est entre Saint-Gildas et Saint-Malo. Toujours aussi nombreux, toujours aussi chauds les Bretons. Depuis l'époque du bac à sable voilà. Et des petits Suisses, des petits rêves de grosses caisses et de comptes en Suisse. En bas des tours, les petits sont déter. Faites tous gravir les étapes comme Thomas Feu clair. Ils voient les choses en grand, veulent des médailles, des coupes. J'irai l'arigot, traumatise leur époque comme Bernard Hinault. Maillot à poids, c'est pas la peine. Nous on vise le maillot jaune. Chaque étape ça se passe tonne. Ça explose le chrono à vitesse éclair. C'est clair quand tu manques de tout. Au final tu veux tout avoir. Les suicides, tu veux plus les voir.